Et oui, un vlog aujourd'hui parce que je m'en vais tester une caméra. Je m'en vais en louer une chez Gosselin. Vous me direz si vous étiez là dans mon live le dimanche 1er mars. Vous me le direz en commentaire de cette vidéo parce que je suis toujours curieux de savoir qui était là et qui me suit sur les différentes plateformes. Je parlais que j'hésitais à acheter peut-être une nouvelle caméra pour commencer à peut-être upgrader la qualité de mes réseaux sociaux et aussi commencer à faire plus de vlogs. Et il y avait une caméra, la DJI Action 6, que je regardais sur les réseaux sociaux et je me disais « Ah, ça pourrait fonctionner, mais je suis pas certain si ça allait fonctionner dans ma pièce de film et tout ça. » Donc, je m'en vais la louer pour une journée et voir après si ça fonctionne pour l'acheter avant de dépenser genre 1000$ pour ça. Ben là, au moins, ça va juste me coûter 40$ pour la louer pour la journée. Fait que, on s'en va chercher ça, donc bon vlog! Bon, ben, j'ai mal calculé mes affaires. Je suis arrivé pas mal trop tôt. Fait que là, faut que j'attende pour aller chercher la caméra parce que j'ai mal calculé mes affaires. Il y avait comme trop de... Finalement, en fait, il y avait pas de trafic sur ce qu'il disait sur Google Maps. Fait que je suis arrivé comme pas mal d'avance. Fait que j'ai comme une quinzaine de minutes à attendre. Fait que on va attendre. Fait que je suis de retour sur mon auto et maintenant ben j'utilise la DJI Action 6. Fait que vous me direz s'il y a une différence ou pas et vous me direz aussi si le son est quand même pas si pire, mais honnêtement j'aime quand même, on dirait bien le look. Donc là j'utilise le mode 1.1 pour filmer avec la DJI Action 6 parce que oui maintenant je l'ai pour une journée, faut que je la rapporte demain matin. Et donc là, je filme dans ce mode-là pour pouvoir filmer en mode horizontal et vertical parce que cette vidéo-là, vous allez probablement déjà la voir si vous me suivez sur TikTok parce que je vais utiliser aussi cette caméra-là pour faire mes prochains TikTok pour voir si ça fonctionne dans ma pièce de film ou pas. Là, direction ID Shop parce qu'il y a 2 films que je vais aller acheter à ce magasin-là. Et donc, ben, je vous amène avec moi. On continue le vlog. Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur affaire pour la placer là, à cet endroit-là, mais c'est pas mal la seule place que je peux la placer pour le moment. Parce que j'ai pas l'adaptateur pour l'accrocher sur le tableau de bord où ce qu'on accroche son téléphone d'habitude dans le milieu. Fait que là, je l'ai mis là pour l'instant. Fait que c'est peut-être pas le meilleur plan, mais ça va être ça. Il y a un petit peu de trafic sur l'autoroute, ça fait un peu, mais au moins j'aime à date le feeling de la caméra que on peut avoir des angles de caméra beaucoup plus spécial parce que celui-là aussi, oui, des fois je le faisais illégalement avec mon téléphone dans un stationnement ou quelque chose comme ça, mais de l'avoir dans cet angle-là pour un film ou quelque chose, si jamais la qualité est bonne, et aussi le son, là j'ai pas testé le son, j'ai pas de micro avec moi, donc j'utilise le micro interne de la caméra, donc si jamais le son est mauvais à cette distance-là, je suis à peu près à une trentaine de centimètres de la caméra, donc si le son est vraiment de la merde, ben je vais le savoir, ou peut-être que je suis en train de parler puis il n'y a même pas de son, mais ouais, fait que on est en route pour se rendre au ID Shop. En gros, c'est 2 films, un film québécois qui est sorti hier, donc j'imagine qu'ils vont l'avoir en stock parce que c'est eux autres qui produisent le Blu-ray pour la compagnie, et l'autre, ben c'est un film que je sais pas s'ils l'ont en stock, on va voir, mais c'est un film qui est vraiment de merde, mais comme j'ai les 2 autres dans ma collection, je veux avoir le 3e pour compléter la saga, même si probablement ça risque d'être un film que oui, celui-là je risque peut-être pas de le regarder, ou je vais le regarder dans longtemps, parce que le 1 j'ai jamais réussi à le terminer, et le 2e ben, j'ai même pas voulu le regarder, donc c'est ça. Mais voilà, c'est pas si pire.
Mais vous me direz aussi avec tout le bruit ambiant de la voiture aussi. Là, moi, je vais le savoir parce que c'est moi qui vais avoir fait le montage. Mais vous me direz aussi dans votre téléviseur ou dans votre téléphone ou votre ordinateur si le son est quand même pas si pire, parce que j'ai des camions qui roulent à côté de moi puis la route est pas nécessairement la plus belle. Fait que voilà. Donc là, je suis arrivé chez ID Shop. On va aller voir si on les filme. Bon, je suis sorti de là finalement avec 3 films qui n'étaient pas les 3 films que je cherchais, mais bon, le premier qui est vraiment un gros film de merde, mais littéralement de merde, c'est In the Name of the King 3. Honnêtement, il était affiché sur le site web à 25$. Ça me tentait pas de l'acheter. Finalement, j'ai trouvé une copie usagée à 5$. Je préfère ça que de l'avoir neuf à 25$. Un peu cher. Un autre film que j'ai comme décidé finalement de prendre parce que je m'y attendais comme pas qu'il l'aille, c'est le film S Darko, qui est la suite de Donnie Darko. Je l'ai en format DVD, mais la suite je ne l'avais pas, donc maintenant je l'ai dans ma collection. Et pourquoi je suis venu aujourd'hui à ce magasin-là, c'est pour le film québécois Les Furies. Donc en format Blu-ray, il est enfin sorti en format Blu-ray. C'est un genre des Boys mais version féminine au Whirler Derby. Quand même très drôle comme film, je l'avais quand même bien aimé au cinéma. J'ai bien hâte de le revoir, voir si c'était l'effet de masse que je trouvais que le film était drôle ou si chez nous je vais le trouver plutôt correct. Mais j'ai hâte de me refaire un deuxième avis sur ce film-là. Donc là, direction l'épicerie parce que à soir, j'ai le goût de manger des ramen. Il faut que j'aille m'acheter de la pâte de miso. Fait que on va aller acheter ça. Puis aussi acheter des nouilles à ramen. Fait que let's go. C'est parti. On s'en va, mon rikiki, à l'épicerie. Comme j'ai dit, c'est vraiment un vlog. Hein? Fait qu'attendez-vous pas à du contenu. C'est probablement toujours du contenu vide que ça va être dans les vlogs. Honnêtement, donc je niaise là, mais c'est ça. Pourquoi j'hésitais de faire des vlogs un peu avant, c'est que j'avais peur de créer du contenu vide. Pour moi, du contenu vide n'est pas vraiment du vrai contenu. Et donc, du contenu vide, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste des vidéos avec absolument rien, où ce qu'on n'apprend rien, où ce qu'on apprend rien de nouveau, ou ce qui est probablement rien dit. Donc, c'est pour ça que vous m'avez jamais vu faire de Old Costco, des trucs de même, ce que je considère un peu comme des vidéos avec du contenu vide. Quoique ça dépend, là, le monde qui font ça en disant « Ah, ça c'est bien parce que c'est mieux, c'est une meilleure alternative », ça c'est correct selon moi. Mais c'est pour ça que moi je suis moins à l'aise de faire ça, c'est que j'aimais moins créer du contenu vide. Mais ça a l'air que la plupart de mes vidéos que j'ai faites en vlog fonctionnent quand même très bien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire. J'en ferai pas comme à plusieurs personnes qui en font un par jour, voire un par semaine. Moi, honnêtement, je pense que ça va être plus quand j'en ai besoin ou quand j'ai des trucs intéressants à dire ou à montrer. Comme un peu dans ce vlog-là, qui est un vlog un peu de test pour voir cette caméra-là, si jamais ça pourrait fonctionner et voir si aussi un vlog plutôt traditionnel fonctionnerait avec vous. Mais voilà, fait que je ligne plus vers des vlogs peut-être une fois par mois, une fois aux 2 mois, ou quand si j'ai des trucs intéressants, ça va être aux 2 semaines ou trucs, mais je me forcerai pas. Je veux pas non plus me forcer à faire des vlogs puis à me ramasser avec du contenu que j'aime moyen. Ce que j'avais principalement sur ma chaîne YouTube, si vous m'avez suivi depuis le début de ma création de ma chaîne YouTube, j'ai fait le ménage et j'ai quasiment tout enlevé mes vidéos justement parce que je trouvais que c'était du contenu un peu vide puis ça donnait rien puis j'étais pas super fier de ce contenu-là. Mes vlogs, j'étais quand même assez content du résultat et tout ça, malgré que c'était peut-être pas la meilleure caméra que j'avais pour faire ces vlogs-là. Mais reste quand même que là, maintenant, je trouve que j'ai plus de compétences en montage, plus de compétences à pouvoir parler en public et comme ça avec une caméra. Donc, je me dis,
pourquoi pas se lancer dans les vlogs. Et justement, je veux m'acheter du bon contenu, puis je veux essayer d'upgrader la qualité de mes différents réseaux sociaux, d'où le pourquoi que je teste la DJI Action 6 aujourd'hui. Fait que on s'en va avec ça, puis ben là, je raccroche pour commencer à conduire sur l'autoroute et à être très focus sur ma conduite. Et on se retrouve à l'épicerie. Bon, ben je suis salué. Bon. Hello! Attends! Bon, on va aller voir. Pour trouver des ramen. J'ai trouvé ce que je cherchais. La pâte de miso et des nouilles à ramen. J'ai trouvé ce que je cherchais. Ça va être ça. Donc là, je suis revenu chez nous, j'avais une tache sur l'épaule, fait que je me suis changé et là, ben c'est le temps de tourner mes autres vidéos. Je suis arrivé chez nous, j'avais 2 colis dans ma boîte roulette et donc, ben je vous montre c'est quoi les films qu'il y avait dans les colis. Pour commencer, c'est un film d'animation, le film de Wild Robot, qui était déjà sorti en format physique depuis un petit bout, mais qui vient juste de sortir en format Steelbook 4K. Le deuxième film, c'est un deuxième, en fait, c'est le troisième parce qu'ils ont cassé le 2, je vous laisse deviner avant de vous le montrer, c'est le film Brise de Nice 3, parce que le 2, ben, ils l'ont cassé, fait que, il y en a pas de deuxième, c'est le deuxième film de la saga de Brise de Nice, mais il s'appelle Brise 3. Le dernier film que j'ai reçu, c'est un film québécois qui est jamais sorti en format physique au Québec, mais il est sorti en format physique en Allemagne. Et donc, c'est le film Les Fabuleuses, mais qui est renommé Girl Like Us en Allemagne. Et celui-ci, c'est le format Blu-ray. Là, je suis en train de checker pour faire mes vidéos que j'ai filmées avec mon téléphone, les transférer sur mon ordi. C'est quand même nice parce que là, je peux faire comme des plans un peu weird. Fait que, au moins là, ça fait des angles nouveaux. Et ça, c'est avec la caméra directement, donc avec le micro directement de la caméra. J'ai des micros, fait que je vais le connecter, je vais arrêter le plan, je vais le recommencer, mais on va voir avec le son si c'est meilleur avec ça ou avec le micro interne, parce que le micro interne avait l'air quand même vraiment bon. Et là, c'est avec le micro comme ça ici que je tiens dans ma main, fait que je sais pas si ça c'est meilleur. Après ça, on va l'installer sur le chandail, voir est-ce que le son est quand même bon ou pas, parce que là, c'est quand même nice qu'on peut accrocher un micro, fait que si on est vraiment à loin, on peut vraiment avoir une qualité sonore bonne, mais est-ce que ça vaut plus la peine directement à chaque fois de le connecter avec le micro ou d'utiliser directement le son? C'est plus ça que je veux savoir, parce que quand je vais être sur la route ou des affaires de même, je vais pas nécessairement utiliser le micro avec moi tout le temps. Je vais pas l'amener ça plus le micro, puis amener ça plus tous les tuyaux complets de la DJI. Je vais juste amener la DJI, fait que c'est pour ça que je fais le test de son. Fait que vous me le direz, et là je vais le déconnecter, puis on va checker après qu'est-ce que ça vous en dit avec le son ou avec le micro interne de la caméra. Donc là, deuxième journée, on s'en va reporter la caméra et je vous dirai par la suite qu'est-ce que j'en ai pensé exactement de la caméra. Mais principalement, je ne pense pas l'acheter parce que ça ne convient pas avec mon setup d'ordinateur qui n'est pas assez puissant pour pouvoir lire amplement tous les fichiers sans que ça bug dans mon timeline de mon logiciel de montage. Donc c'est parti, on s'en va porter la caméra. Bon ben je suis de retour chez Gosselin pour aller reporter ça. Ben ça je vous l'avais déjà dit, mais reste quand même que c'est ça. Je vais aller redropper ça. C'est juste que je suis arrivé un petit peu d'avance encore une fois. Puis ça va arriver genre 11 minutes à l'avance. Fait que j'ai 11 minutes à attendre. Fait que ouais, on va attendre. Bon ben c'est retourné. Je ne montrerai pas d'infos, mais j'ai les papiers ici. Mais c'est tourné. Fait que là, vous allez voir avec la facture qui revole. C'est difficile d'ouvrir une porte de char avec une seule main. Mais c'est ça. Fait que j'ai été la retourner.
Honnêtement, je pense pas l'acheter pour plusieurs raisons. Je trouve pas que nécessairement avec la qualité un coup que ça a été uploadé sur TikTok et YouTube, malgré avec toutes les spécifications que j'avais checkées pour que ça soit vraiment la meilleure qualité en upload. J'ai pas trouvé que la qualité nécessairement changeait grand chose avec mon téléphone pour le moment. Et aussi, j'aimais le fait que la caméra soit un peu plus wild. On voyait un peu plus grand sur la DJI. Contrairement à mon téléphone, j'aimais cet aspect-là, cette vision-là. Mais en même temps aussi, mon ordinateur est pas assez puissant. Je suis capable de lire les fichiers tout, mais c'est un coup que je le mets dans mon ordinateur. Dans mon logiciel de montage, dans la timeline, que là, ça bug un peu. Malgré que j'optimise les vidéos dans mon logiciel de montage, mon ordinateur est pas assez puissant pour pouvoir les réduire, pour les mettre parfaitement pour qu'ils soient lisibles dans mon montage, pour qu'ensuite, quand je les exporte, ça soit correct. Donc, faudrait que j'augmente faudrait que je change mon ordinateur pour qu'il soit encore un petit peu plus puissant pour pouvoir lire les fichiers correctement en 1.1 de la DJI. J'ai été correct quand je l'utilisais en 1080, pas en 1080, mais je veux dire en 16.9 ou en 9.16. Ça, j'étais correct, parfaitement correct. J'étais capable de le lire, mais je sais pas pourquoi, on dirait que la qualité était comme réduite. Il y avait comme on dirait qu'il utilisait pas le plein capteur de la DJI, donc la qualité des vidéos était moindre que quand on utilisait le capteur complet en 1.1 pour recropper en montage. Donc ça, c'était un peu décevant, d'où le pourquoi que probablement je ne l'achèterai pas tant que je ne changerai pas d'ordinateur pour en avoir un plus puissant. Fait que si jamais il y a genre Best Buy, Bureau en gros ou n'importe quel autre magasin informatique qui veut me fournir un ordinateur puis qui veulent me commanditer avec un ordinateur plus puissant, ben let's go! Dites oui! Genre, toutes mes infos sont là. Allez, cliquez là puis contactez-moi. Que là, je suis à côté du Archambault, fait que je vais peut-être aller voir au Archambault s'il y a la série Walking Dead de Daryl Dixon et True Detective saison 4 que j'ai pas encore acheté, que je veux acheter, donc je vais aller voir là. Donc, venez avec moi. Faut toujours laisser passer les personnes quand on est en voiture dans un stationnement. Fait que c'est pour ça que j'ai ralenti un peu. Faut toujours laisser passer le monde. Faut être courtois au volant. Faut pas envoyer chier tout le monde tout le temps. Quand c'est pas ton tour de passer, c'est pas ton tour de passer. Donc t'attends. Bon, là, après, le plus compliqué, c'est d'essayer de se trouver une place de stationnement. Parce qu'on dirait qu'il y a toujours du monde, peu importe l'heure que tu y vas. C'est comme s'il y avait toujours ben du monde. Puis, sincèrement, finalement, à matin, il n'y a pas beaucoup de monde. Fait que je suis correct. J'ai chialé pour rien. Donc, on stationne. On arrête la voiture. Je vous pogne avec moi. Et on s'en va. Au Archambault. Avant, il y avait quasiment genre 5 rangées de films, puis maintenant, il y en a juste une. C'est décevant maintenant, les formats physiques. Avant, tu pouvais en acheter partout. Maintenant, c'est rendu compliqué d'en trouver en magasin. C'était la dernière copie qui restait de la saison 2. Puis la saison 3 de Daryl Dixon était 46,99. True Detective était aussi 46,99. C'était un peu cher, je trouve. Fait que je les ai commandés sur Amazon. Ils étaient 24,99 chacune. Fait que ça valait plus la peine. Fait que je vais les recevoir la semaine prochaine. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? True Detective, ici, il l'avait aussi en stock. Mais il n'y avait pas de slipcover. Fait que tant qu'à payer 46,99 pour pas l'avoir sans slipcover, je préfère le payer moins cher puis prendre le risque que j'ai peut-être le slipcover avec Amazon. C'est à voir quand je vais le recevoir. Fait que c'est ça.
Mais au moins là je l'ai. Ça m'aurait fait chier de pas avoir les. J'ai toutes les Walking Dead au complet. Là, ça m'aurait fait chier de pas l'avoir celui-là. Fait que. Je les ai commandés, chose faite. C'est fini ma liste d'achats. Pour compléter toutes mes saisons qui suivent, mes suites, tout est acheté, tout est fait. Fait que j'ai plus rien de ça. Fait que au moins là. Techniquement, la collection pour les suites et les saisons suivantes sont complétées. Bon, ben ça vient de sonner et j'ai reçu le colis. Là, je l'ai déballé avant pour éviter d'avoir toute mon adresse. Vous le savez, j'avais été chercher juste avant la saison 2 chez Archambault. J'avais commandé la saison 3 de Daryl Dixon et la saison 4 de True Detective parce qu'il était moins cher sur Amazon. Et je viens de recevoir et j'ai eu une belle surprise. Je suis vraiment content. Il y a eu la saison 3 avec le slipcover, mais aussi True Detective qui avait au Archambault à 46,99 sans slipcover. Là, je l'ai payé 24,97 avec le slipcover chez Amazon. Fait que je suis vraiment content que les deux saisons sont disponibles, que j'ai en fait reçu avec le slipcover. Fait que c'est ça. C'était juste pour vous tenir au courant, ceux qui ne se suivent pas sur TikTok, parce que je vous l'ai déjà montré. Mais c'est ça. Je vais juste vous donner un petit feedback sur YouTube dans ce vlog. Bon, ben, on est le 10 mars 2026, le 11 mars demain, en fait, il annonce une grosse tempête de verglas, et j'avais une première médiatique demain, donc c'était le spectacle de Chantal Lamarre, c'était Pète et Cornemuse, mais il a été reporté, donc sa première médiatique a été reportée à une date ultérieure, et donc, le vlog va comme pas mal se terminer là. Parce que j'ai plus rien vraiment d'autre à vous montrer. Parce que c'est ça. J'étais supposé vous montrer aller manger au resto avant, pis ici, pis ça, pis le spectacle, pis tout, pis les affaires. Mais finalement, il y en a pas. Ça va être dans un autre vlog. Ok. Bye bye!